Vous voulez un chèvre? Ah oui, je veux bien. Tenez. Fromage de chèvre, orange, produits préparés ou congelés. La dizaine de bénévoles des Restos du Cœur de Courville-sur-Eure distribuent les denrées aux bénéficiaires. Des personnes au RSA, souvent des femmes seules avec enfants. La responsable de l'antenne finit d'ailleurs les inscriptions et elle constate une très légère augmentation des demandes. C'est à peu près un petit peu en augmentation, mais pour nous, c'est pas énorme. Par contre, les gros centres, Lucé, Mavilliers, Chartres, eux, ils ont beaucoup de demandes en plus. Des demandes en plus pour moins de bénévoles. Au siège départemental, il manque en effet des chauffeurs, manutentionnaires et comptables. Côté distribution, la relève est plus facile à trouver, comme Olivier, bénévole depuis 5 mois, qui veut donner de son temps. J'ai passé une période où j'étais un petit peu critique et on m'a aidé, donc maintenant je le donne aussi. Donner de son temps et une écoute attentive, c'est aussi ce que recherchent les bénéficiaires comme Gérard, qui vient ici depuis 5 ans. Vous êtes content là de revenir avec l'ouverture de... Oui, et puis il y a de la... On discute et tout, parce que moi je suis tout seul, ça me change les idées noires. Gérard fait partie des quelques 5600 personnes accueillies par les Restos du Cœur d'Eure-et-Loir. Il reviendra à Courville tous les mardis jusqu'à la fin de la campagne à la mi-mars. Et pour aller plus loin sur le sujet, on écoute Patrick Petitot, bénévole en charge du stock au Restos du Cœur de Courville. Quelle catégorie de personnes viennent au Restos du Cœur? Si vous voulez, on a 2 catégories de gens. Des gens qui ont du mal à retrouver du travail, des gens qui sont simplement de passage, qu'on va garder pendant quelques mois pour leur donner un petit coup de main le temps qu'ils retrouvent une situation. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de femmes seules avec des enfants, chômeurs et quelques retraités. Manquez-vous de bénévoles en Eure-et-Loir? Oui, tout à fait. On a des professions dont on a un besoin urgent, des caristes, des chauffeurs, en comptabilité, en informatique aussi pour gérer les stocks en informatique. Pourquoi est-il difficile de recruter des bénévoles pour la manutention et l'administration? Cariste, déjà, ça dépend, ça demande un certain diplôme. Chauffeur, pareil. Comptabilité, c'est quand même une profession bien spécifique. Peut-être aussi que c'est pas très attractif parce que nous, on a un contact donc avec les bénéficiaires. Donc quelque part, c'est valorisant. Tandis que se retrouver dans un bureau à gérer comme des produits ou des dossiers, c'est vrai que c'est pas très passionnant non plus. Mais par contre, c'est très utile. Et Faïza Garel nous a rejoint en plateau. Bonsoir Faïza, c'est donc aujourd'hui que les Restos du Cœur lancent leur campagne hivernale partout en France. Absolument, alors on vient de voir cette antenne de Courville-sur-Eure, mais sachez qu'il y a une antenne départementale partout dans la région. On va voir la carte, il y a un siège à Ingré, à Lucé, à Blois, à Saint-Doulchard, à Tours et à Châteauroux. Toutes les antennes qui dépendent de ces sièges ont commencé à distribuer des repas dès ce mardi. Maintenant, on va regarder les chiffres, le nombre de bénéficiaires. Il a été assez stable sur les années qui viennent de s'écouler. On compte 130 millions de repas l'hiver dernier, avec 860 000 bénéficiaires. Un chiffre assez stable sur les années qui viennent de s'écouler. Mais si on regarde sur 10 ans en arrière, il y avait 100 millions de repas distribués et 800 000 personnes qui en ont bénéficié, ce qui vous donne un petit peu l'idée de l'évolution. Ces chiffres ont en réalité explosé sur ces 10 dernières années. Regardons de plus près les chiffres dans la région. Sur cette carte qui va suivre, vous allez voir en orange, là où il y a plus de 5 000 bénéficiaires, en vert, moins de 5 000. Dans la région, c'est dans le Loiret qu'on distribue le plus de repas et qu'il y a le plus de bénéficiaires. Il y en a exactement 8 612 l'hiver dernier. C'est dans le Cher qu'on en distribue le moins et qu'il y a le moins de bénéficiaires, avec 3 400 personnes qui ont été accueillies par les antennes de ce département. Alors le profil des personnes qui ont bénéficié de ce repas a lui aussi évolué. On compte beaucoup de jeunes. Il y en a de plus en plus. Les moins de 25 ans, ce sont le public majoritaire de l'association. Et puis il y a de plus en plus de retraités aussi. Est-ce que les dons augmentent eux aussi ? Alors, oui, en fait, il faut voir les sources de ces dons. Les dons privés sont les plus importants, 94 millions d'euros. Les subventions, 62 millions d'euros. Dans ces fonds, il y a les fonds européens qui sont très importants. Et puis, il y a les recettes des enfoirés, les recettes des disques et puis les tournées, 15 millions d'euros. Avec ces chiffres, vous comprenez que l'association compte énormément sur la générosité des Français. Et en fait, elle craint que cette générosité affaiblisse un peu. Il y a des alertes en ce sens. Les appels aux dons qui ont été faits au démarrage
démarrage de l'hiver, au démarrage de l'automne, ont été moins fructueux que l'an passé. Et puis, d'une manière générale, on donne de moins en moins, malheureusement. Les associations ont toutes constaté qu'il y avait moins de dons en ce début d'année 2018. Malheureusement. Merci beaucoup, Faïza, pour cet éclairage.